Aujourd'hui, je vais te donner 6 techniques pour faire exploser ta testostérone. Si tu es un homme, je te conseille vraiment de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Si tu es une femme, je te conseille vraiment de dire à ton partenaire de regarder cette vidéo. Aujourd'hui, je vais te donner 6 techniques très simples que tu peux faire pour faire péter ta testostérone, te sentir mieux dans ton corps et mieux dans ton esprit. Lorsqu'on ne sait pas forcément comment fonctionne le corps, on pense que la testostérone, c'est une hormone qui est simplement là pour avoir des gros muscles, pour passer 7 jours sur 7 dans la gym, à soulever de la fonte et tout ça. C'est vrai et en même temps c'est faux. C'est-à-dire que la testostérone, c'est une hormone qui va justement venir réguler plein de systèmes métaboliques dans ton corps et qui est super importante pour le bon fonctionnement global de ton corps et de ton esprit. Premièrement, déjà la testostérone, qu'est-ce que c'est? Il faut comprendre que la testostérone, elle est sécrétée chez les hommes, tout comme chez les femmes. Chez les hommes, la testostérone est produite dans les testicules, alors que chez les femmes, c'est produit dans les ovaires. Il faut comprendre aussi que la quantité de testostérone qui est sécrétée dans les ovaires de la femme est 10 fois moins importante que chez les hommes. Donc c'est pour ça que si on devait séparer l'homme de la femme, l'homme serait représenté par la testostérone et la femme serait représentée par les œstrogènes. Donc ça, c'est vraiment les deux hormones principales de l'homme et de la femme. Donc cette hormone-là, elle est responsable justement de tout ce qu'on appelle les qualités masculines. Elle est impliquée dans la croissance musculaire, la densité osseuse, la production de spermatozoïdes, la libido, la régulation de l'humeur et surtout l'énergie globale de ton être. Donc voilà justement les caractéristiques de la testostérone et qui peut décrire justement comment elle interagit dans ton corps. Maintenant, je vais te parler des symptômes et de comment tu peux le voir toi dans ta vie maintenant tout de suite si ton taux de testostérone est bas. Le premier point, c'est la testostérone et ta santé mentale. Donc certaines études ont montré que la dépression et une tendance à l'anxiété sont justement des signes de faible taux de testostérone dans ton corps. Donc si tu te sens anxieux, si tu te sens léthargique et tu as la tendance justement à te sentir dépressif, à être triste, sombre, ça peut être un des facteurs justement d'un taux faible de testostérone. Ensuite, il y a l'effet de la testostérone sur ta masse musculaire et ça c'est super important pour les hommes qui sont justement dans ce processus de se renforcer physiquement. Donc comme je te l'ai dit précédemment, la testostérone c'est aussi connu pour tout le renforcement musculaire et la force chez un homme. Des études ont aussi montré que la supplémentation en testostérone permettait justement l'augmentation de la prise de masse musculaire et le renforcement et la densité osseuse. Parce que du coup ce qui se passe c'est que lorsque ta densité osseuse augmente, tes os deviennent plus durs et donc le risque de fracture diminue énormément. Donc pour les personnes qui font du sport, qui font de la musculation, qui sont dans un processus global de renforcement physique, tu as tout intérêt à avoir une densité osseuse qui est beaucoup plus grande pour justement éviter les fractures et éviter toutes sortes d'autres problèmes qui sont liés aux os. Et ensuite, on va aborder justement l'aspect de la testostérone avec la libido. Donc encore une fois, des études ont montré que l'augmentation ou la supplémentation en testostérone augmentait la libido chez les hommes, mais pas seulement, aussi chez les femmes. Toutes les personnes et tous les hommes qui ont des difficultés justement pendant leur relation sexuelle ou qui ont des problèmes justement avec leur sexualité, la testostérone peut être justement une manière de remédier à ça d'une certaine manière. Maintenant qu'on a vu justement qu'est-ce que c'était que la testostérone, comment elle interagissait justement dans le corps et quels sont les symptômes d'une personne qui a un taux faible de testostérone, on va maintenant voir pourquoi c'est important de la faire exploser. Et pour justement appuyer mes propos concernant la testostérone, je vais citer le grand Jordan Peterson. Je t'invite à aller te renseigner sur qui est ce Jordan Peterson. Et il nous explique en une seule phrase très simple que j'adore et qui est pour moi la représentation de la masculinité en général, qui est vraiment importante pour toi si tu veux vraiment transformer ta masculinité, c'est « Deviens un monstre et apprends à le contrôler ». C'est-à-dire que, je vais t'expliquer un petit peu pourquoi il veut dire ça, c'est-à-dire il vaut mieux avoir un homme qui a ce feu intérieur, cette puissance, cette bête sauvage à l'intérieur de soi et d'arriver à contrôler cette bête plutôt que de n'avoir aucune énergie intérieure et d'être mou, léthargique et stagnant. Donc c'est toujours mieux d'être puissant, fort à l'intérieur et apprendre à canaliser cette force vers des projets, vers des entreprises, vers la musculation, vers tout ce que tu veux réaliser dans ta vie. Donc deviens un monstre et apprends à contrôler ce monstre pour qu'il soit ton esclave. Et pas l'inverse, ne pas être esclave de ce monstre.
Maintenant, on va passer aux 6 techniques pour faire exploser ta testostérone. Donc restez bien connecté à cette vidéo. Je vais te donner tous les tips les plus importants pour ta testostérone. La première technique justement pour faire péter ta testostérone littéralement, ça vient encore une fois du monde anglophone. Aux États-Unis, notre cher ami Joe Rogan, qui fait partie de l'UFC, de MMA, nous expliquait justement qu'il y a une étude japonaise qui a été faite en 2001 et qui montrait les effets de, tiens-toi bien, les bains froids suivis d'un entraînement intense. C'est-à-dire que cette étude nous a montré que lorsque tu t'immerges dans un bain froid, dans un bain gelé, dans un bain glacé, comme la technique de Wim Hof par exemple, quand tu te fais un bain froid et qu'ensuite, après ce bain froid, tu vas à la salle de muscu où tu vas lever des poids, d'accord, c'est super important, la résistance physique pour créer la force, aller lever des poids et faire de la musculation. Lorsque tu faisais ça, ta testostérone augmentait énormément. Et il a expliqué que justement les scientifiques ne comprenaient même pas tellement c'était un taux élevé de testostérone et une augmentation vraiment significative de la testostérone lorsque tu fais ce combo froid et muscu. Si tu n'as pas la capacité de faire justement ces bains froids chez toi à la maison, donc tu n'as pas de spa autour de toi, le fait simplement de lever des poids, ok, avec la destruction musculaire, le fait de venir abîmer tes fibres musculaires va permettre justement dans ce processus de recréation musculaire, de tissu musculaire, c'est ça qui va permettre justement à la testostérone dans ton corps d'être sécrétée en plus grande quantité par tes testicules. Donc la meilleure option, c'est le bain froid plus la salle de muscu ou lever des poids. Si tu n'as pas accès au bain froid, c'est lever des poids tout simplement. Et il n'y a pas d'excuse, encore une fois, tu n'es pas obligé, si tu n'as pas de salle de gym autour de toi, tu peux prendre n'importe quoi chez toi et simplement le lever et faire des exercices de force physique. La deuxième technique que je vais te donner aujourd'hui pour faire exploser ta testostérone, c'est l'alimentation. L'alimentation est clé justement dans comment tu arrives à gérer tes taux de testostérone dans ton corps. Et encore une fois, pour appuyer mes propos, je vais me baser sur une étude américaine de 2021 qui explique que une alimentation acide, transformée, diminue de 30% la sécrétion de testostérone. C'est-à-dire que si tu as un régime qui est extrêmement transformé, tu vas au McDo, tu manges des choses qui sont empaquetées, en gros toutes les choses que tu ne cuisines pas et qui est acidifiant pour ton corps avec beaucoup de fromage, avec beaucoup de viande, avec beaucoup d'huile, ce régime alimentaire va diminuer de 30% ta sécrétion de testostérone. À l'opposé, si tu as un régime sain basé avec des aliments entiers, des légumes que tu viens cuisiner, des légumineuses que tu viens cuisiner, et ben ça va être un régime beaucoup plus alcalinisant, c'est-à-dire que ton intérieur va être beaucoup plus alcalin. Et tu sais que dans l'alcalin, eh ben, ça met en dehors toutes les maladies. Alors que l'acidifiant, c'est un terrain propice à la création de maladies et de cancers. Donc lorsque ton corps est alcalin, généralement, tu dis au revoir à toutes les maladies et tu dis au revoir aussi au rhume. Donc 30% de sécrétion en plus de testostérone si tu as un régime sain, si tu as un régime qui est entier, non transformé. Donc ça, c'est super important. La seconde chose qui est dans l'alimentation, c'est les super aliments. Il y a plein de super aliments que tu peux manger, que tu peux boire pour avoir justement une sécrétion de testostérone qui augmente. Je pense notamment au thon katali, je pense notamment à l'ashwagandha, je pense notamment au fenugrec. Toutes ces plantes, tous ces adaptogènes sont des plantes pour le soutien d'une sécrétion claire, limpide, puissante de ta testostérone dans ton corps. Donc, encore une fois, ça c'est une béquille, c'est quelque chose en plus que tu peux rajouter dans ton alimentation et dans ton style de vie. Moi, personnellement, je prends tous les jours des super aliments, ça fait partie de ma routine, ça fait depuis 8-9 ans que j'ai changé mon style de vie. Je prends constamment des super aliments et ça m'aide énormément. Et je vois que quand je ne les prends pas, il y a une vraie différence. Parce que tu sais que les aliments qu'on mange maintenant, leur densité nutritionnelle est complètement est presque nulle comparée par exemple à une pomme de 1914. Une pomme de 1914, maintenant il faudrait avoir 25 ou 30 pommes pour avoir la même quantité, la même densité nutritionnelle que la pomme de 1914. Pour que tu vois un petit peu
de par justement la dénutrition de nos sols, eh ben, les aliments, les plantes, les fruits ne peuvent pas prendre et piocher autant de minéraux qu'il y avait auparavant, car les sols de maintenant sont presque morts, dû aux monocultures, dû à la surexploitation des sols et toutes ces choses-là. Donc en gros, les super aliments sont nécessaires, alors qu'à l'époque ça l'était pas, parce qu'on avait des aliments nutritionnellement denses, donc c'était pas la peine de se complémenter. Seulement que maintenant en 2023 nos sols sont pauvres, donc la supplémentation devient presque nécessaire pour avoir justement un système qui fonctionne bien, parfaitement bien, avec des minéraux et des vitamines. Donc si ça t'intéresse et si tu as envie de se supplémenter, il y a des super compléments alimentaires qui ne sont pas chers, que tu peux te procurer, que tu peux faire des cures. Et si ça t'intéresse, justement, j'ai une formule juste ici, tu iras dans la description, de super aliments que moi j'utilise, ou au moins que je conseille vraiment, parce que c'est un produit qui est fait en France, c'est des produits de qualité et que je te conseille vraiment de te procurer. La troisième technique pour faire exploser justement ta testostérone, si tu me connais, si tu suis mes vidéos depuis maintenant un moment, tu sais que la rétention séminale, l'arrêt de la pornographie, l'arrêt de la masturbation, tous ces sujets, c'est des sujets qui me passionnent. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose pour lequel tu sens en résonance, si tu sens que tu as de la difficulté, si tu sens que tous ces sujets, c'est quelque chose qui te plombe ton développement personnel, c'est quelque chose qui te tire l'énergie vers le bas, je te mettrai juste ici une méditation super simple, guidée, à télécharger, qui va t'aider à transmuter ton énergie sexuelle, augmenter ta vitalité, augmenter la répartition énergétique dans ton corps et arrêter d'être littéralement seulement drivé par les pensées sexuelles et utiliser toutes ces choses-là pour tes entreprises, pour tes business, pour ton sport, pour tous les projets que tu as dans ta vie. Donc télécharge juste ici ta méditation, c'est super simple, il n'y a rien à faire, tu mets juste ton prénom et ton email et c'est terminé. Donc encore une fois, NoFap, rétention séminale et arrêt de la pornographie, ça va être tes plus grands alliés justement pour la testostérone, pour la sécrétion de testostérone. Pourquoi? Parce que lorsque tu arrêtes d'éjaculer, et je sais que c'est un sujet qui est très épineux, je sais que c'est un sujet qui énerve beaucoup, qui trigger beaucoup de personnes, qui met en difficulté beaucoup d'hommes, c'est que lorsque tu arrêtes d'éjaculer, tu viens concentrer ta masculinité. C'est comme si ton sperme représentait ta masculinité. Donc plutôt que de sortir ta masculinité de manière extrêmement stupide sur un mouchoir dans ta main ou peu importe, eh ben tu gardes cette masculinité à l'intérieur de toi et tu vas venir faire péter ta testostérone littéralement et tu vas devenir un monstre. Tu vas devenir une bête de motivation, mais une bête qui est consciente, pas une bête idiote, une bête qui est intelligente et qui est consciente. Donc tu vas avoir la force et l'énergie d'une grosse brute. Et en même temps, tu vas avoir la conscience d'un homme sage, tu vas avoir la conscience d'un stoïcien, tu vas avoir la conscience d'un grand-père qui a déjà vécu beaucoup d'années dans sa vie, qui a la connaissance et qui a la sagesse. Et encore une fois, pour appuyer mes propos, une étude chinoise de 2001 a montré qu'une abstinence de 7 jours, une abstinence de seulement 7 jours, imagine, seulement 7 jours de rétention séminale, donc d'arrêt d'éjaculation, augmente ta testostérone de 147,5%. 147,5%. Encore une fois, pour les personnes qui doutent, pour les personnes qui sont un petit peu sceptiques, et ce qui est bien, je recommande toujours d'être sceptique par rapport à des informations qui sont partagées. Ça, c'est super important d'avoir un minimum de discernement. Je te mettrai là aussi le lien vers justement l'étude qui pourra justement te montrer les taux de nanogrammes par litre de testostérone qui sont montrés après la période de 7 jours d'abstinence. Et qu'est-ce qui se passe justement quand tu fais de la rétention séminale, quand tu arrêtes la pornographie, quand tu arrêtes la masturbation? Alors je te le dis pas de le faire pour toute ta vie, hein, on est d'accord. Tu peux faire des détox, par exemple, comme tu peux faire des détox d'alimentation, détox alimentaire, détox digital, toutes ces choses-là. Je te conseille vraiment de commencer au moins à faire 1 semaine, 2 semaines et voir comment ça réagit dans ton corps. Donc encore une fois, si tu veux te lancer dans ce challenge, si tu veux expérimenter une augmentation, un pic dans ta testostérone, je te mets la méditation juste ici, tu as juste à t'inscrire, c'est gratuit, c'est absolument gratuit, je te donne plein de valeurs et ça c'est un petit premier pas vers ta transformation et vers l'utilisation de ta sexualité pour quelque chose de beaucoup plus grand. Ok? Super important pour les hommes. Qu'est-ce qui se passe quand tu gardes cette énergie à l'intérieur de toi? Ce qui se passe, c'est que tu passes à l'action.
tu as moins de peur. Toutes les choses pour lesquelles tous les projets que tu avais envie de réaliser, eh ben, tu vas les mettre en place. Tu vas commencer à faire des choses tous les jours pour aller vers ça. Tu vas arrêter de procrastiner constamment. Tu vas arrêter de dire « Oh, demain ». Tu vas arrêter de te sentir comme une loque. Tu vas arrêter de retomber tout le temps dans tes schémas qui te détruisent et que tu sais qui te détruisent. Et à chaque fois, tu te dis « J'en peux plus, j'arrête ». Tout ça, la rétention séminale, ça va te la « bam ». Ça va lui mettre une grosse claque, ça va la faire partir et ça va réveiller la bête à l'intérieur de toi. Encore une fois, je redis bien la bête saine, une bête qui est puissante, qui est là pour ta transformation. Pas juste une bête idiote. Ok? Donc pareil, si tu veux aller plus loin, j'ai un programme complet qui te donne toutes les clés pour non seulement activer ta bête intérieure, contrôler ta bête intérieure et l'utiliser pour réaliser tous tes projets personnels, spirituels, peu importe les projets que tu as. Encore une fois, je te mettrai le lien vers ce programme juste là. La quatrième technique pour booster ton taux de testostérone, ou bien la quatrième chose à ne pas faire plutôt pour booster ta testostérone, c'est, alors je sais que ça va déranger beaucoup de personnes, je sais, j'en suis conscient, c'est d'arrêter l'alcool et le tabac. Là aussi, il y a une étude scientifique américaine qui a été faite et qui a montré justement la corrélation entre consommation de tabac et d'alcool et diminution de la testostérone. Donc tu vois, il y a plein de choses qui font partie de ta vie au quotidien que sûrement tu aimes faire, qui sont au détriment justement de ton bien-être et de ta santé globale, holistique. Donc l'alcool et le tabac, c'est vraiment à proscrire si tu veux justement augmenter ta testostérone et réaliser tes projets. Encore une fois, moi je parle aux personnes qui ont des projets et qui ont envie de se sentir mieux dans leur corps. Si tu n'as pas forcément de projet sur le long terme, si tu n'as pas forcément envie de créer des business ou d'être entrepreneur, eh ben, je te conseille d'utiliser ces techniques-là pour simplement te sentir mieux dans ta vie. Te sentir avec plus d'énergie, plus vibrant, plus masculin également. Pas simplement être un petit peu une chiffre molle, mais vraiment te sentir bien incarné. Tu as envie de faire des choses, tu as envie de courir, tu as envie d'aller faire du sport, tu as envie d'aller rencontrer des personnes, tu as envie de voyager, tu as envie de faire des choses tout simplement. Et si tu me regardes maintenant, je sais que tu as envie de faire des choses. Je connais pas une seule personne qui n'a pas envie de se motiver, qui n'a pas envie de se sentir bien, qui n'a pas envie de voyager ou de gagner plus d'argent, des choses comme ça. Je connais pas une seule personne, donc tu es forcément concerné par ça. Ça te touche forcément. Donc si c'est important pour toi, la santé, les projets, alors dans ce cas-là, évite l'alcool et le tabac. La cinquième technique justement pour booster ta testostérone, c'est le sommeil. Le sommeil est super important. Lorsqu'on parle de sommeil réparateur, c'est parce que la majorité de ta testostérone est sécrétée pendant la nuit. Si tu dors mal, si ton sommeil est vraiment léger et qui n'est pas profond, ta sécrétion de testostérone va être justement négligée, va en pâtir directement. Donc, ce qui se passe, c'est que plus ton sommeil est réparateur, plus tu te sens reposé et plus c'est bon signe. Plus ça veut dire que ta testostérone peut être sécrétée librement et tranquillement. Et là-dedans, justement, on en vient naturellement à parler du cercle circadien. Le cercle circadien, c'est en fait, c'est un petit peu l'horloge humaine, c'est-à-dire quels sont les cycles durant la journée et durant la nuit qui sont propices à certaines phases. Par exemple, de 10h du soir jusqu'à 10h du matin, c'est la phase de détoxification et de sécrétion de testostérone. Donc, ce qui se passe, c'est que ton corps, pendant cette phase de 10h à 10h, est en train de détoxifier tout ton corps. Donc, toutes tes cellules vont venir justement, tous les déchets métaboliques de ton corps vont venir expulser de tes cellules pour être justement expulsés par tes organes émonctoires. Les organes émonctoires, ce sont les organes qui sont responsables justement de la détoxification de ton corps et de sortir toutes les choses qui sont toxiques pour toi. Donc un sommeil qui fonctionne bien, un sommeil qui est profond et qui est généralement pas plus tard que 10 heures jusqu'au lendemain, le matin à 5h, 6h, 7h, peu importe à laquelle tu te réveilles. Le plus important, c'est d'avoir un minimum de 6 heures de sommeil, sauf si tu as des pratiques spirituelles particulières où tu as moins besoin de sommeil. Mais généralement, pour les personnes classiques, peut-être comme toi qui me regardent, entre 6h à 8h et 8h30 de sommeil, c'est vraiment idéal pour la sécrétion de testostérone. Donc en gros, ça nous montre que moins tu dors, et moins tu sécrètes de testostérone. Il faut aussi prendre en compte le facteur que à partir de 40 ans,
ton taux de testostérone commence à diminuer de plus en plus. C'est pour ça que beaucoup de personnes à partir de 40 ans sentent leur motivation, leur inspiration décroître petit à petit. Donc c'est important pour justement ne pas tomber dans cette décroissance hormonale, de passer à l'action, de faire des choses qui te permettent de garder ce taux de testostérone qui augmente. Donc encore, je te l'ai dit, pourquoi c'est important, c'est parce que la testostérone, c'est l'hormone numéro 1 de la masculinité. Donc si tu as vraiment envie d'être un vrai homme, tu as besoin d'une bonne sécrétion de testostérone. Et enfin, la 6e technique que je peux te donner pour faire exploser ta testostérone, et ça touche tout le monde, toutes les personnes. Si toi tu me regardes maintenant, ça touche absolument tout le monde. Les hommes, les femmes, les jeunes, les vieux, toute la catégorie justement sociale française et du monde, c'est le stress oxydatif. Plus tu stresses, plus ta concentration en cortisol augmente, donc ta cortisol qui est sécrétée par tes surrénales augmente, donc le cortisol c'est l'hormone du stress, donc plus tu es stressé et plus la testostérone va diminuer, donc il y a une corrélation directe entre cortisol et testostérone. Donc la sécrétion hormonale, notamment tout ton système endocrinien, donc toutes les hormones qui sont sécrétées dans ton corps, elles sont toutes liées. C'est pour ça que lorsqu'on parle de cortisol qui descend, la testostérone augmente, et lorsque le cortisol augmente, la testostérone diminue. Donc c'est super important à comprendre. Pourquoi? Parce que dans notre vie actuelle, dans notre société actuelle, on est tous face à des grands stress, que ce soit au travail, que ce soit avec la famille, que ce soit par rapport à l'argent, que ce soit par rapport à d'autres facteurs. Le stress, il est partout autour de nous. Et c'est pour ça que je t'invite dans toutes mes vidéos à faire plus de yoga, faire plus de méditation, aller dans la nature, bien t'alimenter. Toutes ces choses-là vont justement faire que tu es moins stressé. La méditation, c'est le truc numéro 1 que tu peux faire pour le stress. Les postures de yoga, c'est la technique numéro 1 que tu peux faire pour calmer tout ton système nerveux. Tu sais, quand tu es constamment excité et que tu as envie de faire 1000 choses et que c'est simplement de la stimulation, et c'est pas de la bonne énergie, c'est de la stimulation à cause du café, à cause des écrans, à cause du travail, du bruit que tu peux avoir là où tu vis dans la ville. Tout ça, c'est des stimulations extérieures qui viennent fatiguer ton système nerveux. Et ça augmente ton cortisol et ça augmente ton stress interne. Parfois, tu ne t'en rends pas compte, mais quand tu essaies de t'asseoir 2 minutes pour méditer les yeux fermés, tu dis « Waouh, mon cerveau, il va à 10 000 à l'heure. » Donc, si tu te reconnais là-dedans, c'est que tu as besoin d'une pause, tu as besoin d'un reset, tu as besoin d'aller marcher dans la nature, tu as besoin d'aller faire des postures de yoga. Si la méditation, les postures de yoga t'intéressent, je te mettrai juste ici. J'ai un programme justement pour toi, pour t'aider à diminuer ce stress et à augmenter ta testostérone. Il suffira juste de t'inscrire ici. Et au moins comme ça, tu pourras voir petit à petit transformer ton taux de stress en augmentation de testostérone qui va naturellement améliorer tout ton métabolisme et toute ta manière de vivre. Et ça, c'est super important et c'est pour ça vraiment les clés de la testostérone. Donc, évite le stress au maximum, mange de manière posée, mange lentement, évite les écrans le soir, essaye au maximum d'avoir un travail qui te nourrisse plutôt qu'il te prenne de l'énergie, qui te pompe. Et évidemment, pour te recharger, c'est va dans la nature, va te baigner, va prendre le soleil. On a aussi vu, il y a des études qui montrent que le lien avec le soleil augmente la testostérone et l'absorption, surtout, de la vitamine D, qui sont corrélées justement avec la testostérone. Voilà, homme libre, je pense t'avoir tout dit, t'avoir tout partagé sur... Alors évidemment, il y a d'autres points pour la testostérone, il y a d'autres choses, mais j'ai mis ce qui, selon moi, est le plus important pour toi, le plus accessible, le plus facile, le plus abordable également, pour justement améliorer ta condition de vie générale. Tu sais que la testostérone est importante pour les hommes, mais aussi pour les femmes. Donc si tu es une femme, tu peux justement partager cette vidéo, me laisser un gros pouce bleu et le partager à ton partenaire ou à ton frère ou à ton père ou peu importe pour comprendre l'importance de la testostérone dans la santé globale. Ok ? Si tu as envie d'aller beaucoup plus loin là-dedans, je t'invite justement à aller voir tous les liens ici, te procurer les super aliments ici, t'inscrire aussi et télécharger ta méditation gratuite et rejoindre les programmes des hommes libres. Le but dans toutes ces vidéos, c'est de faire de toi un homme libre, beaucoup plus résilient, beaucoup plus indépendant, beaucoup plus dans son cœur en même temps et dans sa force. La force qui ne se représente pas simplement par le corps physique, mais la force qui te donne la capacité de te relever quand les temps sont difficiles. Tu sais très bien que cette phrase qui est super importante pour les hommes, qui est « Les temps difficiles créent des hommes forts, les temps faciles créent des hommes faibles ». Donc, mets-toi au challenge maintenant, tout de suite, en téléchargeant ta méditation juste ici.
Viens nous suivre sur Instagram, sur YouTube et rejoins notre forum gratuit aussi sur Discord pour partager justement tes avancées, tes projets et où est-ce que tu en es dans ton processus. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, partage cette vidéo, laisse-moi un gros pouce bleu, abonne-toi à la chaîne si ça ne s'est pas encore fait et on avance ensemble. Merci à toi, homme libre, on avance.